offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Cela dit le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a livré un message à la nation le 31 décembre 2019 à l'occasion du Nouvel An. Les acteurs de la société civile nigérienne nous livrent leur appréciation dans ce reportage de Kadiga Amadou. Il est de coutume que chaque fin d'année, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, livre un message à la nation, précisément le 31 décembre. À cet effet, le président Issoufou a dressé un bilan de l'année 2019 et en faisant cas de ses ambitions pour 2020. Un bilan satisfaisant et salué. Quand une année s'en va, une autre vient. Donc il faut faire le bilan et maintenant se projeter dans la nouvelle année. Je pense que le président de la République a bien vu de faire ce bilan, mais aussi de se projeter pour l'année 2020. Pour le bilan de l'année 2019, la situation donc a connu des hauts et des bas. Il y a eu de grandes réalisations, de grandes rencontres comme il a si bien dit, mais aussi vers la fin de l'année, vous avez constaté effectivement ce qui s'est passé au niveau de nos FDS. Pour 2020, il s'est projeté pour faire en tout cas des réalisations. Ce qui d'ailleurs, il faut le reconnaître pour le président Issoufou, n'est pas nouveau. C'est-à-dire des infrastructures concrètes et surtout vraiment par rapport à l'assainissement et à l'embellissement de nos villes. Il a expliqué que au cours de l'année 2019, le Niger a connu une croissance qui a passé de 5 à 6%. Ça veut dire que au niveau macroéconomique, il y a eu une évolution au niveau du Niger. Mais malheureusement, c'est que ça c'est des données macroéconomiques. Le citoyen lambda ne peut pas constater en réalité cette croissance. Parce qu'en réalité, le seuil de pauvreté reste intact. Voilà pourquoi, en donnant des choses macroéconomiques, il devait quand même reconnaître que la population a souffert sur le plan social au cours de l'année qui s'est écoulée. Il a également relevé la situation sécuritaire. Et c'est vrai, au cours de l'année 2019, le Niger a connu des situations très difficiles et il a promis que l'année 2020 serait un tournant au niveau de la résolution de ce problème. Si pour d'autres, c'est d'apprécier la liste exhaustive du bilan 2019 adressée par le président de la République pour l'acteur de la société civile nigérienne, Bourem Daouda dit ne pas être convaincu. Contrairement à ce qu'il dit, moi je crois qu'il me serait très difficile dans la situation actuelle que la CENI puisse fournir en réalité, produire du moins ça, une liste électorale consensuelle dans les délais. Surtout qu'avec la question sécuritaire, je crois que ça va poser un coup dur, non seulement au niveau des agents enrôleurs, qui, au nom de la question sécuritaire, ne peuvent pas être à l'aise pour être sur le terrain, mais également au niveau même des populations qui, par peur de cette question d'insécurité, peuvent ne pas aller se faire enrôler. Ça veut dire qu'il y aura un lien entre l'insécurité et la question de l'enrôlement. Or, s'il n'y a pas eu enrôlement dans les temps, il serait difficile
que les élections se passent selon le programme établi par la CENI. Par ailleurs, si gouverner, c'est prévoir et les efforts fournis, beaucoup reste à relever. Il est donc à noter que les Nigériens ont un œil tourné vers le chef de l'État et font de l'espoir pour un Niger plus prospère en 2020. Il est désormais interdit de circuler en moto dans la région de Tillabéri. C'est ce qui ressort de la décision du gouvernement afin de sécuriser cette population. La décision concerne 10 départements sur les 13 départements que compte la région de Tillabéri. Comment est-ce que la population du département de Saï ont-elles accueilli cette décision qui a pris effet hier, mercredi 1er janvier 2020? Explication avec le maire de Saï, El Haja Oumarou Soumeila. Nous sommes dans un état de droit et que les gens sont libres, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de circuler, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans ce cas de notre commune, il s'agit d'interdiction de circuler à moto. Cette mesure est prise dans le sens de la sécurisation de nos communautés. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas non plus une fierté pour le gouvernement de prendre cette décision. Parce que ce dernier est aussi conscient de ce que cette décision va engendrer. Mais comme la sécurité n'a pas de prix, j'invite les uns et les autres à se plier devant cette décision qui s'impose. À travers cette décision, il était à préciser que l'État cherche à améliorer justement la sécurité de nos populations. Donc une frange de cette population va bien sûr au chômage, les fonctionnaires qui seront contraints de se déplacer à pied pour se rendre à leur lieu de travail. Il y en a qui seront contraints de rester toute la semaine à leur lieu de travail parce que ne pourront plus revenir à la maison comme d'habitude. Bref, c'est vraiment désolant. C'est désolant, mais c'est pour notre sécurité. Et il faut que nous comprenions cela. Bien sûr, les gens vont au marché. Maintenant, il y a les parateurs de moto, il y a les taxis moto. Bref, plusieurs personnes se déplacent à moto maintenant pour vaquer aux occupations. Donc vraiment, ça va impacter sur l'économie de la commune, mais la sécurité prime. Je tiens d'abord à préciser que la sécurité, comme je disais tantôt, n'a pas de prix. Je veux dire à qui veut l'entendre que l'État est à cheval sur la sécurité de ses populations. Même dans le cadre des transferts de compétences, l'État ne transférera jamais la sécurité aux collectivités. Jamais la sécurité aux collectivités. Parce que l'État en fait son cheval de bataille. Si l'État a décidé de mettre, comment on appelle, de faire l'état d'urgence dans notre commune, ça va dans le bon sens de la sécurisation de nos populations. Je demande à nos populations de se patienter, de se porter devant cette décision. C'est justement pour mieux sécuriser nos populations. La dernière fois, quand il y avait eu 71 morts à Inates, quand j'ai vu ces corps allongés 74, j'ai coulé des larmes. Je ne les connais pas, c'est des Nigériens, mais j'ai coulé des larmes. Donc vraiment, j'appelle nos populations à se patienter et à se plier devant cette décision. Peut-être que dans un bref délai, peut-être on va trouver peut-être une solution, l'État va trouver peut-être une solution pour cela. Mais ça va quand même dans le sens de leur sécurisation. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de mobilité. Et cette interdiction qu'ils ont vue, peut-être l'État, bien sûr, a ses visions pour lesquelles il a fait ça. Il faut, si un pays n'est pas en paix, s'il n'est pas en sécurité, les gens ne peuvent pas circuler, même en voiture, même à pied. Là-dessus. Dans cette édition, nous vous proposons ce soir le bilan politique de l'année 2019, les faits saillants de l'actualité politique avec Amadou Haruna dans ce commentaire. L'année 2019 a été tumultueuse sur le plan politique au sein du gouvernement. Celui que l'on considère comme l'éléphant blanc du régime Hassoumi Massoudou destitué du ministère des Finances revient en force avec les portefeuilles du ministre d'État à la première
présidence. Pierre Fumakoy Gado, ministre d'État, qu'attendait en place au ministère de la Défense nationale, Kala Moutari qui règne désormais sur le ministère de l'Hydraulique. Le ministère de Bazoum Mohamed sera affaibli avec l'entrée au gouvernement d'El-Kash Al-Hada comme ministre délégué à la sécurité publique. À l'Assemblée nationale, la très contestée loi des finances budgétaires 2020 par une certaine branche de la société civile sera votée et s'impose malgré tout désormais à tous. Le CNDP a été l'objet de plusieurs débats et discussions. L'opposition fustige la composition des membres de la CENI et boycotte les travaux, même si un terrain d'entente a été retrouvé au dernier moment. Le MLSD Nassara de Seni Omar, allié au pouvoir, remettra en cause l'enrôlement biométrique qui débouchera sur une enquête de la CENI. L'année 2019, c'est aussi la saison des congrès des différentes formations politiques. Mais c'est le principal parti de l'opposition, le moderne Faloumana, qui tiendra des congrès parallèles rejetés par le ministère de tutelle qui a marqué les esprits. 2019, c'est aussi le retour de l'opposant Hama Amadou, exilé à l'étranger, qui revient purger le reste de sa peine à la prison civile de Filengue. La période de froid est synonyme d'utilisation à grande échelle du gaz butane par les populations nigériennes. Fort heureusement, l'on constate sa disponibilité sur le marché. C'est le constat fait dans ce reportage de Mamoun. Nous sommes en période de froid. Une période où l'on constate une forte utilisation du gaz butane par la population. Mais fort heureusement, le gaz butane est disponible sur le marché. Mais pour combien de temps? Ça fait des années, quand vous rentrez en circulation dans la ville de Niamey, les camions de bois, vous les voyez dans toutes les allées. Et aujourd'hui, on les voit vraiment de façon rare. Mais avant, on les voyait même en cortège, alignés en train de rentrer. Ça a vraiment freiné la consommation des bois. Ça a permis aussi un peu à notre forêt qui n'existe même pas à se reposer un peu. Mais nous encourageons aussi les autorités politiques pour pouvoir aussi prendre des dispositions à ce que les produits soient plus accessibles en subventionnant les kits. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème sur le prix du gaz, mais ils ont plutôt les problèmes sur le prix, l'achat des kits qui n'est pas à la bourse de tous les Nigériens. Malheureusement, il y a certaines sociétés qui prennent ces produits pour l'amener chez les pays voisins. Et aujourd'hui, quand vous avez constaté, depuis que le Nigeria a fermé ses frontières et qu'aucun camion ne traverse du Niger pour aller de l'autre côté, nous avons eu beaucoup moins de problèmes à avoir de rupture de gaz. Ça veut dire qu'il y a une disponibilité, chaque fois qu'on vient, on nous approvisionne. Le Niger est un pays producteur de gaz butane, mais malheureusement, ce secteur est confronté à plusieurs difficultés. La SORAS même, c'est elle-même qui a alerté les autorités pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, on sait que c'est le Niger, c'est Niamey où il y a beaucoup plus les gens qui utilisent le gaz. Écoutez, il y a une zone qui a commencé à consommer à peu près plus de 30 à 40% de la consommation nationale. C'est pas clair. Et c'est en ce moment que les autorités se sont levées pour faire des enquêtes, pour voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont compris malheureusement que les gens traversent les frontières avec. Il faut une ouverture à l'intérieur du pays, mais vous allez voir qu'ils sont tous, ces centres remplisseurs, ils sont tous à 15-20 km de la frontière du Nigeria. Donc ils ne peuvent pas consommer, les villes qui sont autour ne peuvent pas consommer cette quantité énorme de gaz. Mais pour régler ce problème et pour que ça ne revienne pas, parce que généralement, si vous regardez, quand on vous donne l'agrément, on vous donne un agrément pour ouvrir un centre remplisseur, mais on ne vous donne pas un agrément pour l'exploitation. L'exploitation, elle est conditionnée par l'importation de bouteilles. Il faut que vous amenez, le ministère peut vous donner l'agrément, le ministère du pétrole, il vous donne l'agrément pour aller ouvrir un centre remplisseur. Mais pour commercialiser,
c'est le ministère du Commerce normalement qui doit donner l'agrément de la commercialisation. Et ça, il est subordonné à une importation dans les pays qui sont de la sous-région, à une importation minimum de 30 000 bouteilles de 6 kilos. Si vous ne faites pas cette importation, on ne vous donne pas l'agrément de la commercialisation. Et ça, les gens le font, c'est pour un peu limiter les désordres, parce que si d'autres prennent les produits pour l'amener ailleurs, ça va automatiquement impacter la disponibilité et ça va d'office impacter aussi les prix du consommateur, ce qui n'est pas du tout agréable. Des mesures doivent être prises par l'État pour continuer à ravitailler les populations, même après l'ouverture des frontières avec le Nigeria, afin de lutter contre la désertification. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.